Main en l'air. Body. Quelle heure? Quelle heure? Echo 3, ici Echo 3. Me recevez-vous? Terminé. Nous vous recevons, Echo 3. À vous. Ceci est une priorité. J'ai peut-être été démasqué. Il est urgent que vous déterminiez le statut d'un ancien sergent du SAS, en service actif de 71 à 76. Il s'appelle Body. B-O-D-I-E. Bonjour, Doyle. Bonjour, monsieur. On en a eu deux. Un visage inconnu et un autre connu. Carl Spellman. Ah, Body. Monsieur? Donc, il n'y avait que deux hommes. Il y en avait trois, mais c'est à lui qu'il faut en parler. Regardez, tout ça se rapporte à l'attentat à la bombe du mois dernier. Passeport, fausse carte d'identité, copie d'autorisation gouvernementale. Et des photos. Ah, très bien organisé. Vous savez qui c'est? Alex Richardson. Apparemment, ils l'ont surveillé de près. Le voilà avec sa femme, dans sa voiture, en ville, enfin le genre de Des choses. terroristes italiens avec ça, sur la trace d'une des huiles de l'administration. Alex Richardson. Ah oui, c'est lui le directeur des commissions d'enquête, le médiateur, quelque chose comme Il ça. a été inspecteur principal des contributions. Moi aussi, j'aimerais bien le faire sauter. Ne me dites pas que payer vos impôts vous déplaît. Ça déplaît à mon compte en banque. J'ai trouvé 2 kilos d'explosifs dans la cale. Des détonateurs, des minuteries, des amorces. En veux-tu? En voilà. C'est fou ce qu'on peut trouver dans une salle de machines. Hein. En une nuit, c'est pas mal. Pas mal du tout. Sauf pour ce qui est du dernier homme. Oui, là, je crois que nous avons un petit problème, monsieur. Quelle heure? Oui, Jimmy Keller. On a travaillé ensemble. Au SAS? Oui. On faisait une bonne équipe pendant assez longtemps. Enseignement, destruction. Keller est ambitieux, il est monté en grade. À partir de là, on ne s'est plus vu. Puis, je suis venu chez vous. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était dans les sections spéciales. En Italie, je crois. Ce matin, c'était lui, aucun doute. Cette affaire se complique. Cette histoire avec Richardson, notre immixtion dans les affaires du SAS, ou plutôt leur immixtion dans les nôtres. Je devrais parler avec votre ancien patron, Body. Le Major Nern? Oui. Ah, c'est un coriace, le vieux Freddy, vous savez. Dois-je lui présenter vos respects? Il les acceptera jamais. Mon agent est fou de colère, George, et je ne l'en blâme pas. Vos hommes ont mis en danger toute son opération. Non, une petite minute, Freddy. Remettons les choses à leur place. Ils agissaient sur mes ordres. Nous sommes sur le dos du PLA depuis des mois, et vous le savez. Si nous en sommes arrivés là, c'est uniquement parce que vous aviez un homme dans la place et que je l'ignorais. Ah, très bien, cessons un peu ces récriminations. Aucun mal n'a été fait. Pendant un moment, Keller ne savait tout de même pas sur quel pied danser. Qu'est-ce que vous savez sur son compte? Ce que Body m'en a dit, rien de plus. Body? Je crois savoir que vous l'avez discipliné. Plus ou moins, hein. Il est un peu exubérant de temps en temps. Oui, je le connais bien. Mais parlons un peu de Keller. Il a énormément travaillé en Italie depuis 1978. Il est arrivé qu'il y ait des périodes, je parle de mois entiers, Georges, pendant lesquelles il lui a été impossible de nous joindre. Il est extrêmement isolé dans cette affaire. A-t-il atteint une position intéressante? Bien plus que cela. Il est à un niveau de confiance que leurs propres hommes envient. Ce qui multiplie d'autant plus le danger.
Mais j'aimerais en savoir davantage au sujet de Richardson. Voilà une chose dont je ne peux rien vous dire. Il s'agit sans doute d'un récent développement. Keller ne nous en a encore rien dit. Nous avons les hommes capturés sur le bateau, Spellman en particulier. Il nous renseignera. Quand il le fera, j'aimerais beaucoup être présent. Très bien. Et peut-être pourrions-nous mettre en commun nos hommes comme nous le faisons de nos sources. Une intervention combinée de nos deux services ne plaira pas à Keller. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, Freddy. Ah, Vivement que je le connaisse, ton pote. Pourquoi ça? Je n'ai jamais réussi à te faire parler de ton passé, alors peut-être que lui m'en parlera. À ta place, je compterai pas là-dessus. Comment est-il? Ah, il est ok. Il est ok, tu parles des descriptions, t'as pas de détails? T'as lu son dossier, tu en connais déjà suffisamment des détails. Il y avait une page sur une balle qu'il aurait prise. Ouais, on était en reconnaissance un soir, une ferme isolée. Il s'est mis entre un pruneau et moi, et c'est lui qui l'a pris. C'était plutôt sympa. Oui, d'ailleurs, il me le rappelle très souvent. Quoi, c'est là qu'il crèche? Oui, il a des goûts plutôt particuliers. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Voilà les deux imbéciles. Voilà 2 ans que je monte cette opération. 2 ans. Et vous avez failli tout faire rater en 5 minutes avec votre façon de prendre d'assaut le bateau. Et maintenant, il faut que je travaille avec ça. Vous avez quand même trouvé quelques petites choses intéressantes, oui? Qui c'est? Bah écoute, je suis pas très sûr. Parce que le Keller que j'ai connu savait se tenir, lui. Celui-là, il sait même pas dire merci ni bonjour. Que je te dise merci? Avant que toi, c'est comique. Dis donc, j'aurais pu te farcir de plomb ce matin. J'en ai déjà pris un qui était pour toi. Tu vois, Doyle. Il m'y fait penser dès qu'il en a l'occasion. Vous voulez quoi, Colin? Qu'on fasse un marché? faire un marché avec vous, avec votre casier, ce que nous avons trouvé sur le bateau, je ne vois pas ce que nous pourrions marchander. Monsieur Spellman, vous allez avoir de gros problèmes. À moi? À moins que vous ne soyez un peu coopératif. C'est pas mal ton petit studio. Et c'est gratuit en plus. Vous étiez sur les attentats le mois dernier. Oui. J'ai rien à voir là-dedans, vous savez. Ah bah tant mieux, on est rassurés. Vous vous en doutiez, non? Oui, une faction rivale, le PLA, qui se débarrasse de l'opposition. Ils vous ne payent pas à rien faire, alors. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour commencer, ce que signifie ceci. Bon, parlons un peu affaires. Avec cette histoire, vous m'avez mis dans le sale drap. Je dois en sortir très vite. Si t'as besoin d'un petit coup de main, alors tu me fais signe. Comme c'est gentil. Sur quoi vous étiez avec Spellman? Connaissez sûrement Alexander Richardson. Oui. Le justicier moderne, le médiateur, le super arbitre. Des dommages et intérêts, sans intérêt, jusqu'au petit coin et dans les couloirs du pouvoir. On a des photos de lui. Je savais pas qu'il pouvait intéresser les terroristes. Oui, le PLA et la mafia sont parfois concurrents pour raisons financières. L'attaque de banque, c'est plus ce que c'était. Vous vous proposiez d'exécuter Alexander Richardson. Vous avez deviné. C'est le coup que j'arrangeais. Mais étant donné que vous avez tout gâché, il va falloir tout reprendre depuis le début. Et pour ça, il me faut un homme, un type à la hauteur. Et t'as quelqu'un en vue? Oui, toi, mon vieux. Bienvenue chez les terroristes. Merci. On continue. J'ai trouvé un homme. Et il sera compétent. C'est un ex-para, tireur d'élite, pas très malin mais très bon. Vous comptez n'utiliser qu'un homme? Vous ne serez que deux? Oui, plus compact, je n'aurais pas à m'inquiéter d'autre chose que de...
notre petite opération. Pour quand est-ce? Je sais pas encore. C'est Tom, je veux le voir. Ok. Qui donc pourrait vouloir la mort d'un homme tel que lui? Ce n'est pas un homme public, c'est un homme de l'ombre. Détenteur d'un considérable pouvoir et d'une grande influence. Qu'est-ce qui se passe? Tu es transféré. Et où? Joli coup. Normal, c'est moyen, quoi. Vous savez ce que l'on attend de vous? J'en sais bien assez. Je serais payé combien? Je m'en charge. Ok, ça me va. Tout baigne. Tu sais, si je te connaissais pas, je dirais que tu adores ce genre de travail. Mais c'est vrai, tu me connais pas. Cet endroit où on va se planquer, c'est comment? Très isolé. Et assez confortable, comme toutes les fermes. Alors on dormira pas avec les vaches? Tu dors avec les vaches si tu veux. C'est toi qui vois. Au fait, quand on arrivera là-bas, sois calme. Il y a quelqu'un avec moi. Je veux pas que tu t'excites, t'as compris? Bonnie! Oh! Comment tu trouves ça? Ah, c'est pas mal. C'est même bien. Bonjour. Salut. Bonnie, je te présente... Fatigue pas. Bonnie va habiter ici pendant quelque temps. Il n'y aura pas de problème. Pas vrai? Qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici? J'ai besoin de lui. Tout se passera bien. Détends-toi. T'as aucun souci à te faire. Ça veut dire quoi, ça? Alors toi, tu es vraiment quelqu'un. Bon, écoute... Sois calme, qu'il me dit. J'ai quelqu'un avec moi là-bas, alors tiens-toi à carreau. Parfaitement, et puis... Mais elle est recherchée par Interpol. Elle a trafiqué de l'héroïne. Elle était accusée d'association avec des terroristes connus. D'accord, t'as bien appris ta leçon, mais il y a une chose que tu n'as pas l'air de savoir. Elle n'était pas directement impliquée. Elle te ferait avaler n'importe quoi. Bonnie, je la connais, toi non. Eh ben dis donc, il suffit que je tourne le dos 5 minutes pour que tu te précipites sur la première terroriste qui passe. Attention! Non! 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 Mine-toi, Spellman, on n'a pas la journée. Par ici, vite! Et roule! Eh, viens, dépêche-toi! Et grimpe! Et bonne chance! Allez, démarre! Ça va? Ouais. Marche arrière! Tout va bien? Ça y est, il est parti! Très bien, alors dépêchons-nous.
Épatant. Absolument épatant. Comment vous avez fait? J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Comment ça, ce que je fais ici? On m'a libéré? Quoi? Imbécile! Ça te prend souvent? Vous n'y arriverez jamais. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai l'impression que vous ne m'aimez pas beaucoup. Ouais. Pour quelle raison? Ça a peut-être un rapport avec vos petits copains de Munich. Ce ne sont pas mes petits copains. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais été. Vous étiez entre de mauvaises mains, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Vous ne me croyez pas, hein? Non. Je n'avais rien à voir avec eux. J'étais une victime. Regardez. Vous en faites pas, je vous crois. Remarquez, je regarde même pas entre vos orteils. Keller doit avoir ses raisons pour vous faire confiance. Vous avez confiance, vous? J'ai aussi peu confiance en vous que possible. Vraiment, tant que ça. Ça ne fait aucun doute, monsieur Richardson. Ils veulent votre mort. Au nom du ciel, mais pourquoi? Parce que vous êtes politiquement dangereux pour quelqu'un. Quelqu'un d'assez riche pour accepter de rétribuer grassement les tueurs. Asseyez-vous. Merci. Ces tueurs font partie d'une organisation étrangère. Cela s'ajoutera à la confusion des autorités dans l'éventualité de votre décès. L'affaire sera menée par le PLA. Je serais curieux de savoir qui l'a engagé. James Sutherland. Des industries Sutherland et Saker? Ah, cet homme est un multimillionnaire. Je ne vois vraiment pas ce que... Ah, si, je vois. L'enquête sur Lidney. C'est exact. Un complice l'a certainement prévenu. Comment en êtes-vous arrivé à Sutherland? Nous avons organisé une évasion qui nous a conduit à un sous-fifre. Et il nous a tout dit. Que faisons-nous maintenant? Nous fonçons tête baissée. Quoi? Un de mes hommes s'est infiltré chez eux. Avec sa participation, nous pouvons tout organiser. Comment organiser mon assassinat? Exactement. Mais pourquoi ne pas simplement arrêter Sutherland? Manque de preuves. Plus pour longtemps, je l'espère. Il y a des micros dans son bureau, son téléphone est sur table d'écoute, et nous le surveillons en permanence. En ce moment même, un système d'écoute du téléphone de sa voiture est installé. Il ne peut plus rien faire sans que nous le sachions. Un pépin? Il y a un brouilleur de fréquence sur son appareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ne vois qu'une seule solution, c'est que tu ailles débrouiller ce brouilleur, pas vrai? Je n'ai plus besoin de la voiture pour l'instant. Bien, monsieur.
avec Benedek. Il veut nous parler de l'affaire Richardson. Il a l'air de s'impatienter. Sims, ça y est? Tu me reçois? Oui, fort et clair. À ta place, je ne traînerai pas, Doyle. Entendu. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan que j'ai préparé. Il nous permettra de passer à l'action assez rapidement. Voici le plan détaillé de la propriété de Richardson. Il y a aussi le détail du système de sécurité. Une petite minute. Ça, c'est mon problème. Alors, si vous voulez vous charger vous-même de l'opération, dites-le. Je ne mets pas en question votre participation. Mon seul but est de m'assurer que vous ne prendrez plus de retard. Non, il n'y aura plus aucun retard. Si vous voulez organiser toute cette affaire, je démissionnerai. Et ce sera tant pis pour vous si vous êtes pressé. Si monsieur se retire, je suppose que vous aussi, vous vous retirez? Bien sûr. Entendu. Mais je vous avertis que je ne souffrirai plus le moindre retard. Faites-moi confiance. Richardson préside une commission d'enquête demain après-midi. Il a fait plusieurs fois le trajet, il ne change jamais de route. À chaque fois, il passe de ce côté-ci. C'est là qu'on l'attendra. Suis-les. Je veux connaître leurs moindres faits et gestes. Un signal nous parvient de la voiture de Sutherland. Branchez-le au parleur. Tout de suite. Jonathan, à propos de cette transaction en Italie, je n'ai pas encore reçu de coup de téléphone à son sujet, mais commencez tout de même à débloquer les fonds. Rassemblez le montant total par les voies habituelles et faites-le nous parvenir le plus vite possible. Demandez à Warren de se charger du transport. Dites-lui que c'est moi qui vais réceptionner l'argent. Ce sera tout. Ça a l'air de faire un paquet. Oui, je crois aussi. Oui? Monsieur Sutherland? Je vous appelle de la part de Renato Travaglioli. Je voudrais vous confirmer l'opération. Tout est réglé pour demain 15h. Entendu. Dites à Travaglioli que je le verrai comme convenu quand tout sera terminé. Je le lui dirai, au revoir. Travaglioli. L'avocat de la défense au procès de Milan. C'est noté, oui, je vous remercie. Travaglioli est à Rome. Il arrive ici demain à 15h précises. Tenez Body au courant de nos intentions. Justement, il m'appelle ce soir. Bien. « 4-5. 4-5, tu m'entends? Mais réveille-toi, bon Dieu! Doy, mais où t'es encore passé? Du calme, j'étais sorti prendre un peu l'air. Alors, ça va comme tu veux? Tu connais, toi, la campagne? Je trouve ça dur, moi. Non, c'est vraiment dur. Aucun confort, rien du tout. Enfin, on fait avec. Tu as du nouveau sur Richardson? Il va y avoir une interruption sur son trajet vers la commission d'enquête demain. Ah, je vois. Belle journée. Nos petits amis italiens envoient quelqu'un avec un paquet pour Sutherland. Oh, ça c'est intéressant. Ça peut être utile. Tu sais qui est la nouvelle petite amie de ce cher Keller? Non, mais je vais pas tarder à le savoir. Sheila Kaufman. Quoi, Sheila Kaufman? Elle doit pas être tellement dangereuse, mais plutôt difficile à faire passer inaperçue. On ne peut pas dire qu'il manque de courage, ton copain. Où est-ce qu'ils attendent Richardson? T'as bien dormi? T'es sûr qu'il te reste encore assez d'énergie? C'est loin d'être aussi lourd que je l'imaginais. Ça suffira largement. Êtes-vous sûr?
Ouais, vous en êtes sûr. Une pause. Tu vois, tu fumes trop. Ouais, je sais. Ça ira mieux dans une minute. Tu l'as vu, toi, l'ami Benedek? Non, mais il y était. Tu aimes ce travail, hein, Keller? Tu aimes ça, admets-le. Tout va bien? Je respire à nouveau. Enfin, je crois. Dieu Tout-Puissant, je dois être couvert de bulles. J'en suis navré, mais c'était inévitable. Ça aurait pu être pire. Il faut maintenant envoyer une dépêche spéciale à la presse. Pourquoi? Pour les informer de votre décès. Et ensuite? Et ensuite, nous passerons à Césarland. C'est par ici, monsieur. Dis donc,
qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez où est le rendez-vous? Bon, alors allons-y directement. Oh là. Oh, ma tête. 3-7 Alpha 1. Je vous écoute, 3-7. J'ai du mal à y voir, mais je peux pas l'expliquer autrement. Keller est devenu fou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il vient juste de m'assommer et de partir avec la voiture. Mais ça n'a aucun sens. Ça, à qui le dites-vous? Envoyez-moi quelqu'un, parce que je suis pas bien. Le doyen des fonctionnaires gouvernementaux, Alexander Richardson, a été tué cet après-midi dans un attentat. Un des pneus de la voiture dans laquelle il se déplaçait ayant éclaté, il allait changer de véhicule quand un tireur a ouvert le feu. Il semble que M. Richardson se rendait à la commission d'enquête. Bien, allons-y. Je vous débarrasser? Non, merci. C'est à droite, ici. Il est entré dans le bâtiment. Bien reçu, Alpha 1. La voiture de travailleuli vient d'arriver. J'ai les photos, Alpha 1. Excellent. Vous savez où aller?
À 25 km au nord. OK. Donne-moi ça! Et tiens-toi tranquille. Hey! Laissez ça. Assise! Non! Ah! Où est-ce que tu allais? Je ne vous dirai rien du tout. Ah! Explosion de gaz. Il n'y a plus grand-chose à voir. 500 000 livres sterling. Attendez une minute.
si on discutait? Je ne sais rien. Je ne connais rien de cette Ça affaire. suffit. Ah. Dites-moi tout. J'ai rendez-vous avec lui, c'est tout. Où ça? Où ça? À l'entrepôt. Il est sur l'affaire depuis longtemps. Je n'en sais rien. Je crois que ça fait pas mal de temps. Dites-moi ce qu'il cherche, allez! Il doit connaître les dessous de l'affaire, hein? Il voulait le fric. Hein? Parlez! Ah. Il va essayer de leur prendre le fric, il veut les doubler, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Un bain de siège, ça fait du bien pour la mémoire. Vous n'allez pas me laisser comme ça, espèce de salaud! Je croyais que vous étiez son ami! Allez-y, 3-7. Keller va essayer de doubler les Italiens, monsieur. Il veut les 500 000 livres. Body, il les a déjà. Dentro là, l'ultimo piano. Su di là. Andiamo. Andiamo. E accendere a lui, c'è un'altra uscita! La ferme! La ferme! Montre-moi ça. C'est sérieux, je crois. Non, ça va, la balle est passée au travers. Allez, debout, allez! Body, tu sais... Oui, oui, je sais.
Venez! Encore une que tu me dois, Body. 1,5 million. Inutile de se demander pourquoi il voulait travailler seul.